Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Hey Hi Siru. Alors dans cette petite première vidéo, je vais rapidement me présenter le nom de la chaîne, ce qui signifie, ce qu'il implique, etc. Et enfin, je vais présenter les différents sujets qui seront traités, abordés dans les prochaines vidéos des mois à venir. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Samantha, j'ai 27 ans, je vis en région parisienne, je suis ingénieure en informatique et je suis non-voyante. Alors attention, être non-voyant ne signifie pas être aveugle, enfin atteint de cécité. Alors moi, par exemple, j'ai 1/20 d'acuité visuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est trop faible pour être considéré comme malvoyant, mais c'est quand même plus élevé que quelqu'un qui est atteint de cécité, c'est-à-dire qui est vraiment avec quasiment aucune acuité visuelle. Voilà, mais vous allez voir dans toutes les vidéos que en fait finalement le fait d'être non-voyant ne pose pas forcément des problèmes pour vivre une vie finalement assez normale. Vous allez voir que j'arrive à faire plein de choses, même des choses que les gens n'imaginent même pas que quelqu'un de non-voyant puisse faire. Notamment dans mon travail, puisque je travaille dans l'informatique. Voilà, donc petite présentation me concernant. Alors maintenant, je vais aborder le sujet du nom de la chaîne, donc qui s'appelle Heiyu Haishiru, la ronde des héros. Alors, Heiyu Haishiru, c'est un proverbe japonais qui signifie en fait que toutes les personnes qui ont le même intérêt, voilà, qui peuvent avoir des points communs, finalement se rencontrent toujours. Et la ronde des héros, en fait, c'est un petit peu, on va dire, un sous-titre que j'ai mis pour compléter le nom de cette chaîne, mais c'est aussi en français. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom-là pour la chaîne? C'est qu'à la base, ça fait à peu près 1 an que je veux mettre en place cette chaîne. Et l'idée de base que j'avais, c'était de faire une chaîne collaborative. C'est-à-dire que j'allais pas être toute seule pour faire les différentes vidéos. Finalement, les choses ont fait que c'était un peu compliqué. Je trouvais pas forcément les gens assez motivés pour participer à ce gros projet que j'avais en tête. Et c'est pareil, en fait, c'était un projet, la ronde des héros, finalement, c'était à la fois un projet, si vous voulez, culturel, parce que moi, je suis passionnée de culture, j'adore l'histoire, notamment de la France, du Japon, et bon, on va dire un peu de partout. Et je voulais aussi essayer de mettre en place quelque chose, un projet, on va dire, un peu plus basé sur l'aide aux personnes qui en ont besoin, faire un peu plus que des simples vidéos pour montrer des choses. C'était vraiment pouvoir aider des gens avec plusieurs actions dont je vous reparlerai un jour ou l'autre. Et finalement, ça c'est pareil. Je pense que je voyais très très gros dès le début et c'était compliqué à mettre en place, etc. Donc, puis ça demande beaucoup de temps aussi, ce que je n'ai pas toujours forcément. Donc, pour commencer, on va commencer plus petit avec seulement moi dans les vidéos et sur certains sujets, pas forcément tous ceux que j'avais imaginés. Et si ça se passe bien, si les choses évoluent comme je l'espère, ça grandira, il y aura d'autres gens, il y aura d'autres sujets, etc. Voilà pour le nom de la chaîne. Et maintenant, nous allons aborder, très important, les sujets des prochaines vidéos. Alors, le premier sujet dont vous allez pouvoir assister dès demain, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le tir à l'arc. Alors, voilà, je suis une grande passionnée de tir à l'arc. Ça fait 1 an et demi que je fais du tir à l'arc. Et je vais vous emmener, vous faire découvrir un petit peu ce monde qui finalement est assez méconnu. Le tir à l'arc n'est pas un sport très populaire. Et moi, je vais à la fois vous montrer des compétitions parce que chaque semaine, je vais aller faire des compétitions pour pouvoir au final participer au championnat de France handisport de tir à l'arc. Et à côté de ça, je vais aussi vous montrer des vidéos pour vous expliquer le matériel, les règles, voilà. Faire un petit peu plus découvrir le monde du tir à l'arc parce que j'ai encore jamais vu
vraiment de chaîne YouTube sur ce sujet-là. Et moi, c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Donc voilà, donc dès demain, on va en compétition. Ce sera ma première de cette année. Donc je suis un petit peu en stress, je vous avoue. Mais bon, on verra comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet qui finalement est un peu en relation parce que vous devez vous dire, elle a dit au début de vidéo qu'elle était non-voyante, mais elle fait du tir à l'arc, donc oui. Et c'est vraiment un sujet aussi, je pense, que j'aborderai dans différentes vidéos, je sais pas trop encore comment, mais c'est le fait d'être malvoyant, enfin non-voyant, pardon. Voilà, je ferai peut-être des petits retours d'expérience sur certains sujets, sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être handicapé, et notamment avoir un handicap visuel, comment on le vit, comment... Voilà. Je vais essayer de faire des vidéos quand même assez positifs, parce que mon but c'est vraiment d'essayer de redonner de l'espoir aux gens qui finalement là peuvent se dire mais c'est trop compliqué. C'est vrai que notamment être non-voyant ou malvoyant, c'est oui, c'est vrai que dans certains cas c'est très compliqué. Moi quand j'étais plus jeune, des fois j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me donne des conseils ou au moins qui me fasse une sorte de retour d'expérience sur ce qu'ils auraient pu vivre pour me préparer à ce qui pouvait m'arriver ou finalement me réconforter en me disant que je ne suis pas toute seule. Donc voilà, je vais moi essayer de faire ce genre de choses pour que peut-être un jour quelqu'un d'handicapé tombe sur cette chaîne et voit certaines vidéos et se dise ah là là mais si elle peut faire ci ou elle peut faire ça ou si elle a vécu ça et que voilà malgré tout elle s'en est sortie etc. Ben moi ça va me redonner espoir aussi et je vais continuer à avancer donc voilà ça c'est mon objectif. J'espère que ça marchera aussi. Et ça me permettra aussi, aussi de montrer aux gens qui sont pas handicapés ce que c'est vraiment d'être handicapé. Parce qu'il y a des gens qui ont pitié, qui font trop attention. Moi, j'ai eu des gens qui voulaient trop prendre soin de moi, qui comprenaient pas finalement que j'avais besoin aussi de montrer que j'étais autonome ou que j'avais pas besoin qu'on me protège autant. Mais aussi que les gens se souviennent aussi qu'est-ce que c'est d'être handicapé, enfin d'être malvoyant, et qu'ils essayent un petit peu de comprendre et aller un peu plus loin que les préjugés que la plupart des gens se font. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Comme j'ai dit, j'ai pas encore réfléchi tout à fait à comment aborder les sujets, comment je ferai les vidéos, etc. Mais voilà, c'est sûr, je ferai des vidéos sur ce sujet-là. Pardon. Après, il va y avoir des vidéos un peu plus... on passe dans le côté un peu plus sympa, on va dire. Un peu plus drôle. C'est que je suis une passionnée de... Oui, je suis passionnée de beaucoup de choses, hein, je vous préviens tout de suite. Je suis une passionnée des activités manuelles. Et je fais beaucoup de crochet, de tricot, plein de choses, plein de petites choses. Et en fait, dans les différentes vidéos, je vous montrerai pas forcément comment je fais mes activités, mais je vous montrerai au moins les résultats finaux. Par exemple, je fais des amigurumi. Donc les amigurumi, c'est des petits bonhommes en crochet, des petits personnages en crochet. Je fais notamment des Pokémon, enfin ce genre de choses. Et de temps en temps, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, etc. Et il y a aussi l'origami. Alors ça, par contre, l'origami, ce sera aussi un sujet, on va dire, plus abordable au niveau des vidéos. C'est-à-dire que j'ai été pendant 1 an et demi, non, même 2 ans. On le passe tellement vite. On va dire pendant 2 ans, j'ai été professeure d'origami. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que les vidéos, c'est plus pratique de faire des vidéos, par exemple, pour faire des origamis, pour vous montrer comment on fait, plutôt que les amigurumi qui sont des choses vraiment très longues et un peu plus particulières. Donc je vais essayer au fur et à mesure des mois de vous montrer comment faire certains origamis, par exemple pour la déco pour Noël ou pour Pâques, etc. Je vais prendre des gros sujets comme je le faisais pendant mes cours. Et puis voilà, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres, etc. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est activité manuelle. En parlant d'activité manuelle, j'en fais aussi, on va dire, à l'extérieur, c'est-à-dire que régulièrement, je vais assister à des ateliers
souvent japonais, ou des cérémonies de thé, ou ce genre de choses, en fait, des activités extérieures, souvent en rapport avec le Japon. Et là, c'est pareil, je vous emmènerai pour vous montrer les différentes choses que je fais qui peuvent être intéressantes. Par exemple, il y a 3 semaines, j'ai fait un atelier, voilà, pour faire un panier avec du bambou. C'était un artiste japonais qui était venu à Paris pour présenter son travail et qui faisait des petits ateliers, voilà. Donc c'est tout à fait typiquement le genre de choses où je vais vous emmener, vous montrer comment ça se passe, etc. Et tout au long de l'année, en fait, j'ai fait ce genre d'activité. Et souvent, j'ai essayé quand je pouvais de filmer. Du coup, je vais essayer aussi de vous faire des petits reportages, on va dire, ou des replays des différentes activités que j'ai fait pendant l'année, pour vous montrer un peu comment ça se passait, etc. Vous faire un peu découvrir ce genre de choses, pour vous donner envie, dans les mois à venir, de participer à ce genre d'activité. Et enfin, le dernier sujet qui me vient en tête comme ça, c'est l'aspect culturel, vraiment typiquement culturel, à la fois français et japonais. C'est-à-dire que je vais aller notamment dans des musées ou des châteaux ou des expos, et je vais vous emmener et je vais aussi essayer en fait de vous commenter tout ce qu'on voit, par exemple pour les expos, expliquer un peu la vie par exemple de l'artiste, ou si on visite un château, l'histoire du château avec toutes les personnes célèbres de l'histoire qui sont passées par là, etc. Et l'année prochaine, quand je serai au Japon, je ferai un peu la même chose, c'est-à-dire que je me baladerai un petit peu partout, et puis je vous expliquerai un petit peu l'histoire du Japon, l'histoire des samouraïs, etc. Et donc là, c'est pareil, pendant l'année, je suis allée au Japon, où j'ai fait pas mal de vidéos, et donc je vais faire des petits replays, en fait, sous forme... L'objectif, c'est de faire des petits documentaires, pour à la fois vous montrer le Japon, et à la fois finalement vous apporter un peu de culture sur l'histoire du Japon ou sur la géographie du Japon, ce genre de choses. Voilà, vraiment à la fois pour vous donner envie d'aller par exemple au Japon, et aussi pour vous permettre d'en apprendre un peu plus sur ce pays. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les sujets de la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, on va se retrouver dès demain matin 6h pour aller à Rueil-Malmaison pour ma première compétition de tir à l'arc. Et voilà, c'est un peu stressant parce que c'est ma première de l'année et que j'ai un objectif quand même assez élevé puisque je fais le championnat de France en e-sport. Mais bon voilà, on va voir comment ça se passe, et puis après je vous ferai une vidéo où j'expliquerai plus, on va dire un peu plus le sujet, comment ça va se passer, etc. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.